Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de littérature et botanique. Donc aujourd'hui, petite escapade dans le jardin humide. Euh, donc en fait, je voudrais vous parler des plantes au feuillage gris argenté, voire bleuté, qui au niveau esthétique, paysager, sont toujours très intéressants parce qu'ils offrent des contrastes assez sympathique sur la masse de verre, hein, comme on peut le voir ici, avec une plante que vous connaissez peut-être, qui est donc le cardon, une plante alimentaire, voilà, originaire du bassin méditerranéen, dont on consomme en fait les cardes, c'est-à-dire voilà les tiges des feuilles, les côtes charnues, hein, le pétiole et la nervure de la feuille. Voilà. Après blanchiment. Donc c'est quelque chose qu'on récolte à l'automne. Voilà. On mange ça surtout dans les régions provençales, à Lyon et en Suisse, plutôt sous forme de gratin. Euh, alors c'est le cardon, c'est une astéracée, ça fait des magnifiques hampes florales. Voilà, avec une fleur bleutée qui ressemble un peu à la fleur de l'artichaut, et ô combien, puisque vous avez devant vous en fait l'ancêtre de l'artichaut. L'artichaut, en fait, c'est une sous-espèce du cardon. Alors ici, c'est des espèces évidemment comme l'artichaut et le cardon. Vous voyez, il n'y a pas d'épines, alors que l'espèce sauvage, elle, est épineuse, hein. Voilà, c'est une plante qui est aujourd'hui le cardon naturalisé un peu partout dans le monde, et voire est devenue une plante envahissante, hein, aux USA, au Mexique, dans la pampa, dans les pampas en Argentine et aussi en Australie. Voilà, c'était une plante qui était déjà cultivée au Moyen Âge. Voilà. Alors donc l'artichaut, évidemment, l'artichaut, lui, on consomme le bouton floral. Voilà. Alors voilà une plante donc qui est intéressante, voilà, qui peut faire 2,50 m, 3 mètres de haut, et qui est intéressante à planter en arrière-plan de massif. C'est une plante qui se débrouille toute seule. Donc écologiquement, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas besoin de l'arroser, de s'en occuper. Voilà, c'est assez intéressant. Je vais vous présenter une autre plante du même acabit. Donc vous voyez un petit peu voilà, les couleurs gris argentées que ça confère. Donc là, je vous présente l'immortel d'Italie, Helichrysum italicum, également originaire du bassin méditerranéen, qui dégage une très forte odeur de curry. Euh, voilà, qui n'est pas le curry que vous achetez dans le commerce, puisque le curry que vous achetez dans le commerce, en fait, c'est un mélange d'épices des tropiques. Voilà, les petites fleurs, voilà, on voit les boutons fleuraux ici, qui vont pas tarder à fleurir. Alors, immortel d'Italie, le nom d'immortel vient de la capacité de la plante à se conserver à l'état sec pour les bouquets. D'Italie parce que la première description botanique a eu lieu en Italie. Euh, et alors c'est une plante aromatique intéressante à double titre parce que d'abord évidemment on peut la mettre dans la cuisine. Elle est utilisée aussi en parfumerie, en médecine également, hein. Son huile essentielle est utilisée en aromathérapie. Mais aussi ce qui est intéressant, comme voilà, elle fait partie des plantes aromatiques utilisées par les mésanges pour confectionner leur nid, pour leurs vertus antiseptiques, bactéricides et insecticides. Voilà, au même titre que la lavande ou la menthe. Donc pour des jardins qui se veulent biodiversité, écologique, n'oubliez pas d'installer des plantes aromatiques dans votre jardin. Les mésanges vous en seront reconnaissantes. Voilà, on va poursuivre notre petite escapade sur les plantes gris bleuté à feuillage presque bleu. Et là, je vous emmène voir une autre petite espèce rampante, intéressante, pour faire éventuellement des bordures. Donc, je vous présente, voilà, la céreste tomenteuse. Donc,
aux jolies fleurs blanches, et donc au feuillage, vous voyez, très bleuté, gris, hein, couleur qui est due évidemment en fait, les feuilles sont couvertes de petits poils très denses, poils soyeux, argentés, qui lui donnent cet aspect de feutrage blanc en fait. Voilà. Donc c'est aussi une espèce d'Europe méridionale, Europe du Sud, voilà, qui affectionne les milieux plutôt pauvres, et donc qui n'est pas très exigeante et qui se développe très facilement par son système rhizomateux. Donc là encore, comme le cardon et l'immortel, une plante très peu exigeante qui s'installe facilement au jardin, et donc je vous conseille tous à installer pour leur couleur très particulière qui offre des contrastes intéressants, voilà, dans le cadre d'un jardin diversifié. Voilà, j'espère que cette petite balade sur les plantes à feuillage gris argenté vous a intéressé, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.